Bonjour à vous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette fois-ci, elle est racontée par Rabbi Shaul Brock, qui raconte cette histoire-là. Qu'un jour, les élèves du Baal Shem Tov viennent voir le maître et lui disent « Mais il est pourtant marqué, nos sages nous disent que l'homme est jugé chaque jour. Mais pourtant, nous savons bien, il est connu, qu'il est marqué que l'homme est jugé à Rosh Hashanah pour toute l'année. Alors comment est-ce qu'on peut dire que l'homme est jugé chaque jour ?» Et le Baal Shem Tov entend la question, mais il ne répond pas. Quelques jours passent, et le Baal Shem Tov dit à ses élèves, « Dites à Ivan de préparer les chevaux, nous voyageons. » Il prend quelques élèves avec lui, et ils partent en chemin. Peu de temps après le départ, le Baal Shem Tov dit à Ivan, « Arrête les chevaux !» Le Baal Shem Tov descend de la calèche et tous les élèves le suivent. Et il marche sur le chemin. Il marche. Et en chemin, il rencontre un vieil homme. Un vieil homme avec, vous savez, à l'époque, il y avait les bouts de bois comme ça, sur le dos, avec 2 seaux accrochés, remplis d'eau. Et le vieil homme était en train de marcher avec ces 2 seaux. Et le Baal Shem Tov arrive à lui et lui dit « Bonjour à toi, comment vas-tu ?» Et le vieil homme, avec le cœur brisé, répond au Baal Shem Tov, « Comment je vais ? Mais regarde-moi, je suis vieux. Et malgré tout, je dois continuer ce dur labeur de porter de l'eau et des seaux et des seaux. Et parfois, je marche longtemps avec mes seaux et je trébuche sur une pierre et tout se renverse. Et je dois refaire le chemin inverse et remplir mes seaux. Grâce à Dieu, j'ai des enfants, dit le vieil homme, mais ils n'ont pas de temps pour moi. » Et là, le vieil homme soupire du plus profond de son âme. Le Baal Shem Tov bénit cet homme et il s'en retourne à Mezibouche. Après plusieurs semaines, de nouveau, le Baal Shem Tov dit à Ivan, « Prépare-nous les chevaux, nous voyageons. » Il reprend les mêmes élèves et ils repartent dans le même chemin. Et ils s'arrêtent au même endroit. « Venons, allons marcher un petit peu, dit le Baal Shem Tov. » Et ils partent, ils se mettent à marcher. Ils rencontrent le même vieil homme. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, « Shalom à toi, comment vas-tu ?» Cette fois-ci, le vieil homme lui répond avec un grand sourire. « Dieu merci !» Il est avec ses seaux. « Dieu merci, j'ai un travail, je suis puiseur d'eau, j'ai ma subsistance. C'est vrai que je suis vieux et que parfois je trébuche et que l'eau se renverse. Mais grâce à Dieu, je retourne, je refais le chemin inverse et je remplis mes seaux. Dieu béni, j'ai des enfants. C'est vrai qu'ils n'ont pas tellement de temps pour moi, ils sont occupés à leurs affaires, mais ça leur arrive parfois de venir m'aider. » Et l'homme continue son chemin avec ses seaux. Et là, le Baal Shem Tov se tourne vers ses élèves et leur dit, « C'est vrai, il y a une sentence qui est fixée, qui est prononcée à Rosh Hashanah. Combien l'homme va recevoir de bienfaits, combien de subsistance il va recevoir pour toute l'année. Mais il existe une autre sentence. Et cette sentence est comment et de quelle manière l'homme va recevoir ce qui lui a été promis. Si ça va être avec le visage contrarié et en colère, ou bien s'il va recevoir avec le sourire sur le visage. Et nous avons vu, dit le Baal Shem Tov, comment ce vieil homme a répondu si différemment aux mêmes questions. Effectivement, oui, chaque homme est jugé à Rosh Hashanah combien il recevra. Mais chaque homme est jugé chaque jour sur comment il le recevra. Avec le sourire ou pas avec le sourire. Cette histoire nous donne beaucoup à réfléchir, à savoir qu'effectivement, oui, nous ne pouvons pas maîtriser ce que Dieu a décidé pour nous, il l'a décidé, et ça nous arrivera. Par contre, Hachem regarde et juge, à savoir
Comment je vais accepter cette décision lorsque ça m'arrive tel jour? Une chose qui m'a été destinée en Rosh Hashanah et que je peux la recevoir avec contrariété, ou je peux la recevoir avec joie, avec amour, avec patience, avec acceptation. Là-dessus, l'homme est jugé chaque jour. Voilà pour l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye, les drotes.